Hello, bonjour à toutes et tous. Je prends le temps de faire cette petite vidéo pour faire suite à la réunion publique qui a eu lieu à la salle polyvalente de Crisnois, donc mercredi 14 janvier au soir. Donc cette réunion, elle était dans le cadre de la PPVE, hein, donc pour faire simple, c'est une réunion publique de plus qui est l'occasion pour les habitants de venir exprimer leur point de vue et aussi du coup poser des questions sur le projet de prison. Pour ceux qui ont lu soit les documents ou entendu les différentes interventions, je voudrais revenir quand même sur certains points, et notamment sur un point où le dossier qui nous a été présenté, il est plus le même que celui qu'on a déjà eu à étudier, sur lequel on nous a déjà demandé en tant que citoyen, en tant qu'association, euh, pour pouvoir donner notre avis éclairé sur un sujet. Donc vous n'êtes pas sans savoir hein, que le projet il a changé, hein. On est sur une transition, on passe de 1000 places à 1600 places. Les notions d'échelle, elles sont plus du tout les mêmes. Ce qui veut dire que l'intégralité de ce qui nous a été fourni comme information, à vous comme à nous, association, ne nous a pas permis quelque part de correctement appréhender le sujet, nous a pas non plus correctement permis d'appréhender euh, les arguments qu'on aurait pu utiliser, mais aussi l'intégralité de notre stratégie et de nos échanges. La réunion de mercredi, quand j'ai vu qu'ils sont passés de 1000 à 1600 personnes et surtout qu'ils ne sont pas préparés, qu'ils ne nous présentent pas des supports de qualité qui nous permettent nous de travailler soit avec des avocats, soit derrière avec notre groupe associatif pour pouvoir éclairer à la fois la population, mais aussi mener notre combat jusqu'au bout, hein, c'est-à-dire d'étayer les problématiques et surtout derrière, et on l'espère, de pouvoir mener le recours en justice. Dès mon arrivée, de toute façon, sur Crisnois, je me suis impliqué. Aujourd'hui, je suis convaincu que c'était nécessaire. La stratégie hein, qu'on avait validée avec les membres du bureau, où l'idée c'était d'avoir des discussions qui étaient rudes, épineuses, pour leur montrer, malgré qu'on n'était pas suffisamment, en tout cas à mon goût, dans la salle. Néanmoins, on a essayé d'axer ça sur la qualité avec une stratégie où, dès le départ, il fallait qu'on aille à la confrontation. Dès le départ, il fallait qu'on les mette dans l'inconfort pour qu'après leur prise de parole soit plus compliquée. Et quelque part, ils l'ont reconnu, c'est un petit peu le jeu. Maintenant, l'étape qui nous reste à faire de toute manière, c'est une étape qui va être assez simple hein, de toute façon, c'est de préparer un recours en justice. Ce recours, notre association jusqu'à présent, on s'est pas décidé à le faire, mais je pense réellement, et on est tous convaincus dans l'assaut, et aussi les associations qui nous soutiennent, hein, qu'il faut qu'on y aille. Donc ce recours, on va essayer de le travailler avec nos avocats. Ça va dépendre de notre capacité financière à avoir collecté des fonds. Donc vous verrez hein, qu'il y a une campagne de communication qui arrivera pour essayer de collecter des fonds et du coup attaquer en justice. Donc voilà un petit peu le topo de cette réunion. Ce qui est à retenir, c'est que vous avez eu des petits papiers dans vos boîtes aux lettres qui peuvent vous aider, ou en tout cas des remarques qui peuvent vous aider à vous faire votre avis et surtout à exprimer et à poser des questions dans le cadre du registre. Donc je vous invite vraiment toutes et tous à déposer un maximum de contributions. Ce n'est pas fermé qu'aux habitants de Crisnois, qu'aux gens qui étaient présents aux réunions, mais à tous les gens qui sont concernés par ces projets, en tout cas de territoire, et qui peuvent totalement changer l'avenir d'un village. L'avenir d'un village, mais on l'a dit aussi pendant cette réunion, l'avenir de tous les villages qu'il y a autour, parce que de 1000 à 1600 détenus, c'est d'autant plus de personnes qui viennent visiter, c'est d'autant plus d'avocats qui viennent participer. Et il n'y a pas que les détenus, il y a tout ce qui se passe à l'intérieur de la prison, les surveillants pénitentiaires, l'ensemble des administrations, des officiels qui viennent visiter. Ça fait beaucoup, beaucoup de flux routiers et ils passeront pas par l'entrée d'autoroutes payantes. Et donc ça va augmenter de la sortie de l'A5 au niveau de Paris-Villaroche, en passant par Aubigny, Montreuil-sur-Jard, Voisenon, toutes les communes que j'ai pu citer, en allant ensuite jusqu'à Crisnois et puis les hameaux autour, nos voisins de Fouju, nos voisins de Chandeuil. Nos circulations vont être bouleversées. Donc je voulais prendre le temps de ces 5 minutes avec honnêteté et transparence pour vous dire que ces combats-là, ils sont pas faciles, mais qu'on a pris des engagements, on peut en penser ce qu'on veut, perdu, pas perdu. Néanmoins, l'essentiel, c'est d'aller au bout pour pouvoir derrière se regarder dans la glace. Et je pense que c'est bien là où on reconnaît les personnes de valeur, c'est quand on va jusqu'au bout des engagements qu'on a pris, et surtout que derrière, on garde la tête haute. Donc merci à tous et déposez surtout un maximum de contributions, et je vous souhaite un bon dimanche.